Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est vendredi. Peut-être que certains d'entre vous vous rappelez que nos grands-mères faisaient jeûne et abstinence tous les vendredis, car tous les vendredis étaient un peu le rappel du vendredi saint, de la mort du Christ. Et je me dis ce matin que nous sommes à exactement 8 jours du vendredi saint. Mais fêtons et célébrons, frères et sœurs, aujourd'hui, le jour où l'amour, comme nous l'avons entendu dans le cantique, le jour où l'amour a triomphé de la mort. Je vous invite à commencer cette journée avec le psaume 62 qui met dans notre bouche la soif de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. L'Église nous invite à continuer notre lecture des Actes des Apôtres. Au chapitre 4e, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, des prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. Il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs des prêtres, les anciens, les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre
et Jean au milieu d'eux et les questionnait. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre angulaire. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà que cette parole qui nous raconte le début de l'histoire de l'Église nous plonge dans une réalité à laquelle, au point de départ, peut-être nous ne nous attendions pas. Mais c'est la réalité d'une sorte de persécution, de la difficulté que rencontre le témoignage de Jésus dès le point de départ. Et cela n'a jamais cessé. Et cela continue aujourd'hui. Pierre et Jean ont fait du bien. Ils ont mis debout un malade. Ils ont sauvé quelqu'un qui était l'objet du mépris, d'un déchet. Ils ont fait un frère. Et cela dérange. Immédiatement viennent les responsables, les prêtres, les sadducéens, donc les responsables de la religion. Les sadducéens, c'était des politiques qui étaient pour une solution plus ou moins violente pour résoudre les problèmes du temps. Et le lendemain, on voit apparaître les scribes, les anciens, Anne et Caïphe, les grands prêtres, enfin tout ce que le peuple pouvait compter de chefs, de responsables. Et ils se mettent à accuser Pierre et Jean. La réalité de la persécution. Il y a donc quelque chose qui, dans l'Évangile, dès que des hommes et des femmes se mettent à agir au nom de Jésus, à mettre debout ceux qui n'avaient pas à l'être, à sauver ceux qui étaient un peu considérés comme les rebuts de la société, dès qu'ils se mettent à parler au nom de Jésus, à parler de cette mort et de cette résurrection, cela suscite l'opposition, cela dérange. Qu'est-ce qui dérange? Alors il faut nous pouvons dès aujourd'hui nous poser un certain nombre de questions. Comment cela d'abord nous dérange nous-mêmes? Car peut-être que nous-mêmes nous sommes remplis de doutes, de questions, et que Jésus n'entraîne pas forcément toute notre adhésion à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait douter? Qu'est-ce qui en nous-mêmes s'oppose à la bonne nouvelle du Christ? Qu'est-ce qui nous-mêmes nous empêche de nous convertir totalement?
à l'Évangile et à la bonne nouvelle. Il y a dans le monde d'aujourd'hui des persécutés. On dit même qu'il y en a plus que jamais. Et inutile d'aller dans des terres lointaines chez nous. Je pense que nos enfants, nos écoles, nos jeunes, mais peut-être aussi dans nos lieux de travail, il est difficile, aujourd'hui comme hier, d'être disciple du Christ. Pourquoi cette difficulté? Les apôtres se montrent, Pierre et Jean se montrent au milieu de l'opposition comme des gens de conviction. Et ils osent dire que Jésus est le seul par qui l'homme, l'humanité peuvent être sauvés. Le seul. Alors cette manière d'affirmer l'unicité de Jésus, cette manière de dire notre foi, devient parfois elle-même dangereuse. Il est arrivé aux chrétiens, comme aux membres des autres religions, de devenir eux-mêmes à leur tour des persécuteurs. Et il nous faut le reconnaître. La question que cela nous pose, c'est est-ce que dans notre monde d'aujourd'hui, qui est souvent un monde d'indifférence, mais aussi un monde de tolérance, nous n'aurions pas la chance d'inventer le témoignage sans violence. Nous n'avons pas à convertir les autres. Nous n'avons pas à faire violence. Mais comme Pierre et Jean, nous ne pouvons pas nous taire, car Jésus est celui qui est le salut de l'humanité. Le texte nous dit que Pierre et Jean étaient habités par une force qui s'appelle l'Esprit Saint. Une force qui n'est pas elle-même une violence, mais qui est la force de Christ, qui lui a donné à lui-même d'aller au bout de son témoignage jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Je voudrais vous inviter à prier aujourd'hui avec les personnes de conviction, avec tous ceux et celles que leur conviction entraîne aujourd'hui à prendre des risques au nom de leur service à la société, au nom de leur engagement, au nom de leur foi. Prions aussi pour nos communautés, nos paroisses, afin que nous sachions, dans notre monde d'aujourd'hui, être les hommes et les femmes de conviction dont peut-être le monde a besoin. Les apôtres étaient convaincus que Jésus apportait quelque chose au monde dont il a absolument besoin. Une espérance, une lumière. Avons-nous cette conviction? Confions au Seigneur n'importe quelle action en faveur des autres. Confions au Seigneur notre prière, notre chaîne de prière de ce soir à 18h. Demandons au Seigneur, à la suite des premiers témoins, d'être aujourd'hui des témoins fidèles. Avec tous ceux et celles que leur conviction humaine et croyante vont exploser aujourd'hui, avec l'Église appelée à être témoin du Christ, en communion avec chacun et chacune d'entre nous,
qui avons à vivre cette journée dans un témoignage vrai en faveur de la vérité et de la lumière du Christ, frères et sœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et confions notre foi, notre témoignage à Marie, qui a accompagné son Fils jusqu'à la croix et dans la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos enfants, aujourd'hui et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous avons reçu hier nos 10 premiers masques. Alors, ce frère, les masques, ce n'est pas la panacée universelle, il faut faire attention, ne pas les porter trop longtemps, 4-5 heures maximum, les laver à eau très chaude avant de les remettre le lendemain. Mais c'est une barrière efficace. Alors merci à ceux et à celles qui aujourd'hui fabriqueront des masques et les partageront. Une sœur a dit hier qu'elle manque d'élastique. Voilà quelque chose qui va devenir en France une denrée rare. Alors si vous avez de l'élastique, dites-le et partagez-le. Je vous souhaite à chacun et à chacune une belle journée remplie de foi et de conviction.